Bien, dans cette leçon, nous allons établir l'équation différentielle de la chute d'une bille dans un liquide. Ici sont représentées les trois forces exercées sur la bille. On va commencer d'abord par donner leurs expressions. Sachez qu'il y a un axe dirigé vers le bas, qui donne le sens positif de l'orientation des forces. D'accord? Donc on va commencer par le poids P. Je vais rappeler quand même les expressions. Sachez qu'elles étaient données dans une précédente leçon. Donc P égale par définition à M fois G. Je vais marquer petit b, ça veut dire relative à la bille. C'est la masse de la bille. Donc si j'utilise la masse volumique de la bille, je vais trouver ρ de la bille fois le volume de la bille fois G. D'accord? Donc je vais marquer ici V, volume de la bille. Volume de la bille, à ne pas confondre avec la vitesse. Et ρB, c'est la masse volumique de la bille. Maintenant, la deuxième force, c'est la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède est définie comme étant la masse du liquide déplacé par la bille fois G. Donc G, c'est l'intensité de la pesanteur ou l'accélération de la pesanteur qui est dirigée vers le bas. Remarquons que la poussée d'Archimède est dirigée vers le haut et que G est dirigée vers le bas. Donc les deux vecteurs sont opposés. Sont opposés dans ce cas-là, d'où un signe moins que je vais mettre en rouge pour ne pas l'oublier. Vous voyez? Ça, c'est important, ça, d'accord? Maintenant, si j'utilise la masse volumique de l'eau, maintenant, si j'utilise la masse volumique du liquide, je trouve l'expression suivante, ρ du liquide, c'est toujours le même volume, fois G. Voilà, c'est toujours le même volume de la bille, puisque le volume du liquide déplacé est égal au volume du corps qui est dans le liquide. Voilà. Enfin, la force de frottement, qu'on appelle aussi la force de Stokes. Donc, il est donné par 6 fois pi fois eta fois r fois v, le vecteur v. Attention, le vecteur v, je le mets minuscule comme ça, pour ne pas le confondre avec le volume. Bien, on remarque ici que f est dirigé vers le haut et que la vitesse, elle est dirigée dans le sens de la bille. Si je mets v ici, normalement, V est dirigé vers le bas, puisque la bille va vers le bas du récipient. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On conclut que les deux vecteurs sont opposés, ça veut dire leurs sens sont différents. Donc, ils sont opposés, ces sont opposés, donc on met un moins ici. Donc, sachez que si vous avez une égalité entre deux vecteurs avec un moins, c'est que les deux vecteurs sont opposés. Voici les trois forces exercées sur la bille sous forme vectorielle. Maintenant, si je note ces forces sous forme scalaire, c'est l'intensité des forces. Je vous donne les deux écritures parce que ça dépend des exercices. Parfois, on vous donne les forces écrites sous forme vectorielle et parfois sous forme scalaire, à savoir P égale à ρ de la bille V fois G, et puis PA, vous voyez que là, on ne met pas le moins parce qu'il s'agit d'une valeur de la force liquide, V fois G, et enfin F, c'est 6 fois pi fois eta fois R fois V. Voici l'écriture des forces sous forme scalaire. Ça nous donne les intensités des forces. Bon, maintenant, comment varie la vitesse de la bille lors de la chute?
j'ai fait la représentation de la variation de la vitesse en fonction du temps. On remarque que la vitesse augmente jusqu'à atteindre une valeur qu'on appelle la valeur limite de la vitesse. Hein, ça a été vu dans la précédente leçon. Hein, si je trace ici par exemple la frontière entre là où la vitesse augmente et là où la vitesse est constante, on décompose bien sûr le graphique en deux parties. La partie 1, ici, t augmente, la vitesse augmente dans cette partie. Et là, lorsque t augmente, la vitesse est égale à une constante qu'on a appelée v limite. Vous voyez, v limite, qui est atteint en un point T et qui reste constante jusqu'à la fin de la chute de la bille. Nous avons appelé ce régime transitoire et ce régime permanent. Permanent parce qu'il reste tout le temps jusqu'à la fin. Le régime transitoire, il dure un certain temps et après, il disparaît. Vous voyez la chute de la bille, vous voyez, elle commence à la surface du liquide. À la surface du liquide, F est nul. Pourquoi? Parce que la vitesse est nulle. On a vu que F est proportionnel à la vitesse, hein, d'accord? Est nul. Et donc, le poids, il est supérieur à la poussée d'Archimède. Donc, le mouvement est accéléré. Et là, la vitesse, il commence à augmenter. Et la force F de frottement aussi. Il commence à augmenter puisqu'il est proportionnel à la vitesse. Et il arrive à un moment où la force F et PA compensent intégralement le poids P. Et dans ce cas-là, on atteint le point qui est là, hein, où la vitesse va devenir constante et reste constante jusqu'à la fin du mouvement. Donc ici, P plus PA plus F égale au vecteur 0 ici. Ça veut dire que les trois forces se sont compensées à partir de ce temps ici. À partir de ce temps, donc entre 0 et t, la vitesse augmente. Donc il y a une accélération. Donc ici, on écrit P plus PA plus F égale à m de la bille fois l'accélération A de la bille. Vous voyez que le régime transitoire est caractérisé par la deuxième loi de Newton. Ça s'appelle la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Et le régime permanent, c'est la première loi de Newton. Première loi de Newton, que vous avez appelé aussi le principe d'inertie. Je vais l'écrire ici, première loi de Newton. Voilà. Voilà comment se déroule l'expérience. Vous voyez, donc le déroulement de l'expérience est caractérisé par l'apparition de deux régimes. Un régime transitoire qui disparaît au bout d'un certain temps et un régime permanent qui reste tout le temps. Donc le but de cette leçon est de trouver l'équation différentielle dans le régime transitoire. Vous voyez l'équation différentielle à partir de la deuxième loi de Newton. Donc c'est cette équation qu'on va utiliser par la suite. Bien, donc je vais écrire régime transitoire, régime transitoire, deuxième loi de Newton. C'est deuxième loi de Newton. Et le poids plus la poussée d'Archimède plus la force de frottement égale à m de la bille A, c'est-à-dire l'accélération de la bille. Sachant que la masse de la bille, c'est ρ de la bille fois
le volume, je l'écris comme ça, mais on aurait pu garder la masse de la bille. Bien, je remplace maintenant les forces par les expressions vectorielles qu'on a trouvées précédemment. Donc, pour le poids, on a trouvé ρ de la bille, le volume fois G, vectoriel, moins ρ du liquide, V, G vectoriel, moins 6 fois pi, fois eta, fois R, fois V, vectoriel, égale à ρ de la bille V A, l'accélération A, du centre de gravité. Ensuite, on fait la projection sur OZ. Donc, ça me donne ρ de la bille, le volume fois G, moins ρ du liquide, V fois G, moins 6 pi eta R V égale à ρ de la bille V A. L'accélération aussi va dans le sens, bien sûr, de Z. Donc, vous voyez là, on trouve la projection de la deuxième loi de Newton. Alors, retenez les étapes. On écrit d'abord la deuxième loi de Newton sous forme vectorielle. Ensuite, on fait sa projection. Et maintenant, on va résoudre cette équation. Donc, sachant que l'accélération, c'est rien d'autre que la variation de la vitesse en fonction du temps. Donc, je vais remplacer l'accélération par cette expression-là. Et puis, je vais mettre ρ b v fois l'accélération à gauche. Donc, ça me donne ρ b v d de v sur d de t égale à tout ce qui est là. D'accord? C'est égal à moins 6 fois pi fois eta fois r fois v plus ρ b g moins L v fois g. Donc on trouve cette équation-là. Et c'est cette équation qu'on va travailler un petit peu mathématiquement pour mettre en évidence l'équation différentielle de la chute de la bille dans le liquide. Bien, voici l'équation à laquelle on est arrivé. Là, j'ai encadré en rouge la grandeur variable. Hein. La variable ici, c'est la vitesse petit v. Parce que lors de la chute de la bille, c'est la vitesse qui varie. La masse volumique, bien sûr, de la bille reste constante. Son volume ne varie pas. G est une constante. La viscosité est une constante parce qu'on travaille sur un liquide de viscosité état qui reste constante. Bon, le rayon il est constant. Bon, tout est constant sauf la vitesse petit v. Bien, maintenant, je vais garder la vitesse à gauche, donc dv sur dt. Et je vais passer ρ b fois v à droite. Donc ça va me donner sur ρ b fois v plus ρ b v g ρ b fois v moins ρ l Vg sur ρ b v. Donc là, mathématiquement parlant, ça n'est pas compliqué. Un coefficient de gauche, je l'ai passé à droite. J'encadre encore les variables ici. Hein, c'est la vitesse v, donc qui se trouve là et là. Voilà. Faites attention quand même, le V majuscule représente le volume de la bille. Faites attention, et la vitesse, c'est petit v, c'est-à-dire V minuscule. Donc là, je peux simplifier par le volume.
la masse volumique de la bille et la masse volumique de la bille. Ici, c'est le volume et le volume. Donc, ça me donne dV sur dt égale à moins si pi eta r sur rho bv fois petit v plus g moins rho L sur rho B fois G. Donc vous voyez que là, je peux mettre G en facteur. Vous voyez, là, je peux mettre G en facteur. Je peux laisser ça comme ça. Donc, sachez que les variables, c'est toujours la vitesse. Hein, ici, donc dv sur dt, et puis à droite ici. D'accord ? Et tout ce que je vais encadrer en vert, ce sont des constantes. Vous voyez, tout ça, c'est constant dans l'équation. Et tout ça, c'est constant. Vous voyez, là, c'est constant. Et ça, c'est constant. Pourquoi? Parce que les masses volumiques, on suppose qu'il n'y a pas de dilatation, il n'y a pas de variation des volumes, il n'y a pas de... Voilà. Donc, il y a des hypothèses qui sont respectées, et par conséquent, tout ce que je viens d'encadrer en vert, c'est constant. Donc, si on vous donne, par exemple, dans un exercice, les masses volumiques, par exemple, ben, il suffit de les remplacer ici avec G, et on va trouver un nombre ici, vous voyez? On va trouver un nombre. Ici, c'est pareil, vous voyez? Il suffit de remplacer le rayon, le volume, la masse volumique, la viscosité, et on trouve un nombre. Donc, qu'est-ce qu'on trouve finalement? On trouve que dV sur dt, égale à une constante petit a fois v plus petit b. Donc, vous voyez que le problème maintenant, il est simplifié. Vous voyez, petit b, c'est tout ça, hein, d'accord? Et petit a, c'est tout ça. Et donc, la vitesse qui varie, elle est là. Donc, vous voyez que là, on arrive quand même vers la fin. Vous voyez, vers la fin, on va voir cette équation. Qu'est-ce qu'elle représente en mathématiques, d'accord? Alors, vous avez déjà vu les équations différentielles, hein, du premier ordre à coefficient constant. Et bien, là, on a une équation différentielle. Donc, je vais partir de là pour faire la résolution. Bien, on arrive à cette équation différentielle qui ressemble exactement à l'équation différentielle vue en mathématiques. Hein, je vais la rappeler ici, puis je vais l'effacer. Donc, y' de x égale à a de y de x plus b. Donc sachez la définition d'une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction. Vous voyez? Donc ici, bien sûr, j'ai v' de t, hein, je peux l'écrire comme ça, égale à a fois v plus b. Donc vous voyez que c'est exactement la même forme. Vous voyez? Donc, quelle est la résolution ici? Et après, on va l'appliquer à notre problème. Donc, ici, vous avez trouvé y de x égale à une constante c exponentielle de ax moins b sur petit a. Voilà la solution de l'équation différentielle que je viens d'écrire. Vous voyez? La constante C, on la trouve avec les conditions initiales. Vous voyez? Conditions initiales. Donc, ça nous donne bien sûr l'expression de C, hein, dans ce cas-là. Mais je ne vais pas le faire ici, je vais le faire pour la vitesse V. Donc, en appliquant la formule donnée précédemment sur l'équation différentielle à notre cas, eh bien, on va trouver la vitesse v de t égale à une constante exponentielle a fois t moins b sur petit a. Sachant que le b, c'est tout ça, et le a, c'est tout ça.
Donc vous voyez que c'est un peu lourd quand on n'a que les grandeurs physiques écrites sans valeur. Mais si vous avez des valeurs données dans l'exercice, hein, il suffit de remplacer pour trouver la valeur de A et la valeur de B. Attention à une chose, hein, je vais le mettre là, attention aux unités, aux conversions d'unités, vous voyez? Attention aux unités. Quand vous cherchez à calculer, par exemple ici ρ de L sur ρ de B, là la conversion n'est pas nécessaire, il suffit que les deux masses volumiques soient à la même unité par exemple, vous voyez. Ici par contre, ben, il faut voir un petit peu les unités de ρ de B, de petit r, du volume V, etc. Vous voyez. Hein, donc soit on travaille dans le système international d'unités, hein, on trouve l'expression de la vitesse. Vous voyez, c'est exactement la même expression que y, sauf la variable change. Faites très attention à ça. La variable ici, c'est le temps. C'est le temps. Et en mathématiques, c'est x, vous voyez, c'est le temps. On applique maintenant les conditions initiales. Conditions initiales. À t égale à 0, v égale à 0. Donc, si on donne ici t la valeur 0, là, et bien, v de t, on va lui donner aussi la valeur 0. Parce que quand on pose la bille à la surface, ici, là, du liquide, ben, on pose la bille sans vitesse initiale. Et après, on la lâche. Donc, voilà les conditions initiales. C'est à ce moment-là. Donc, l'équation devient 0 égale C exponentielle 0, c'est 1. Donc, c'est C moins B sur petit a. Donc, C va être égal à B sur petit a. Voilà. Donc, je remplace ça ici. V de t va nous donner B sur petit a exponentielle de a fois t moins b sur petit a. On vient de trouver l'expression de la vitesse hein, sous cette forme-là, sachant que petit a, je vais rappeler petit a, c'est moins 6 fois pi eta r sur ρ b fois le volume v, et petit b, c'est g1 moins ρL sur ρB. Voilà. Voilà les deux expressions de A et de B. D'accord? Maintenant, ça c'est le régime transitoire, sachant que A est inférieur à 0. Donc, puisque A est inférieur à 0, la limite de l'exponentielle de a fois t lorsque t tend vers l'infini, ça tend vers 0. Ce qui donne v de t égale à b sur petit a, facteur de 0 moins 1, ce qui me donne moins b sur petit a. Voilà. Donc, cette vitesse-là, c'est ce qu'on a appelé V limite dans le régime permanent. Vous voyez ce qu'on a trouvé pour la vitesse limite, cette expression-là qui est représentée, bien sûr, moins b sur petit a. Donc, ce qui donne V limite égale G ρ b moins ρ liquide sur ρ de la bille. Vous voyez, ici, je mets ρ b au même dénominateur sur 6 fois pi r sur ρ b fois v. Donc, vous voyez, après, on simplifie par les ρ b. Et ça donne v limite égale à 6 fois pi fois r, v fois g fois ρ de la bille
moins ρ du liquide. Voilà la vitesse limite obtenue après un temps très long. Donc vous voyez que le régime transitoire a duré un certain temps, hein, c'était l'équation différentielle, et après ce temps-là, vient le régime permanent caractérisé par une vitesse limite constante et qui restera constante jusqu'à la fin de la chute. Hein. Un petit résumé sur ce qu'on vient de voir. Là, j'ai représenté la variation de la vitesse en fonction du temps. Dans la case régime transitoire, c'est là qu'on a utilisé la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. Je rappelle juste un peu les grandes lignes de ce qu'on vient de voir. La deuxième loi de Newton qui m'a donné une équation différentielle. Donc cette équation, c'est comment varie la vitesse en fonction du temps. Donc ça m'a donné quelque chose qui ressemble à ça. Moins 1. Avec l'expression de petit a petit b donnée précédemment, faites très attention, je ne l'ai pas dit avant, c'est que le petit a ici n'a rien à voir avec l'accélération qui est dans la deuxième loi de Newton. Donc j'aurais pu mettre un autre coefficient, mais je l'ai appelé petit a, mais faites attention entre les deux, voilà, les deux notations. Le a qui représente l'accélération, il est dans la deuxième loi de Newton, et j'ai posé petit a égal à, voilà, vous avez vu l'expression tout à l'heure. Sachant que a est négatif, c'est un coefficient négatif, donc a t infini, e à t tend vers 0, c'est ce qu'on a fait. Donc quand ça tend vers 0, ça veut dire qu'on arrive ici, là. Ça veut dire qu'on rentre dans le régime permanent. Vous voyez? Et on a trouvé que V limite égale, vous voyez, V limite qui est là. On l'a trouvé comme étant V fois G, ρ de la bille moins ρ du liquide, sur 6 fois pi fois eta fois r. Donc on a trouvé la vitesse limite à ce point-là, et ça restera jusqu'à la fin de l'expérience. Vous voyez? Mais une méthode très simple pour trouver ça, pour trouver la vitesse limite, c'est quand on travaille dans cette zone-là. Vous voyez? Donc je vais le faire avec une couleur différente. On travaille dans cette zone-là. Là. Donc c'est première loi de Newton. Première loi de Newton. Qu'est-ce qu'il nous dit la loi de Newton? Il nous dit que P plus la poussée d'Archimède plus F égale à 0. D'accord? Maintenant, je fais la projection. D'abord, je remplace. Donc là, j'ai ρ de la bille V fois G, moins ρ du liquide V, c'est le volume de la bille, G, moins 6 P R V égale à 0. Et donc, vous voyez cette vitesse-là, je vais l'appeler vitesse limite. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6 fois pi fois R V limite. Pourquoi je l'appelle V limite? C'est parce que je suis dans le régime permanent. Et dans le régime permanent, la vitesse est constante. Et on l'a toujours appelé V limite. Mais si vous mettez V tout court, ça n'est pas un problème. Ça me donne égal à ρ B moins ρ L V fois G. Vous voyez, j'ai mes V fois G en facteur. Et donc, vous voyez que ça me donne V limite de façon très rapide. Vous voyez, c'est égal à
est égal à V fois G fois ρ de la bille moins ρ liquide sur 6 fois pi fois R. Vous voyez que ça, c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc vous voyez que le régime transitoire, la limite du régime transitoire, c'est le régime permanent. Vous voyez que on trouve la même expression pour la vitesse limite, c'est-à-dire la vitesse atteinte ici. Mais avant le temps t, l'équation différentielle elle est intéressante pour calculer toutes les valeurs de la vitesse à n'importe quel instant t. Voilà ce qu'on peut dire sur l'équation différentielle de la chute d'une bille dans un liquide et qui correspond bien sûr au régime transitoire. Et on a montré par la même occasion comment passer du régime transitoire au régime permanent. Bien, vous trouverez à la fin de la leçon une application directe de toutes les équations qu'on vient de voir à l'aide d'un exercice corrigé sur la chute d'une bille dans un liquide.